Lundi à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler de qu'est-ce que les réseaux sociaux ont apporté de positif dans ma vie parce que souvent, on entend tellement de négatifs que sur les réseaux sociaux, c'est juste du paraître, que c'est anxiogène, que tout le monde se compare. Fait on dirait qu'on se crée vraiment un portrait ultra négatif autour des réseaux sociaux. Puis, ce qui est dommage là-dedans, c'est que les réseaux sociaux, en ce moment, c'est le plus bel outil pour être capable de pousser nos business vers des résultats encore plus puissants en attraction clientèle. Fait que je trouve ça hyper intéressant. Je me suis posé la question en fin de semaine. J'ai pris le temps de décanter sur ça, puis je me disais, qu'est-ce que les réseaux sociaux m'ont apporté dans ma vie? Puis pour vrai, j'étais remplie de frissons parce que c'est vraiment positif si je fais le bilan des dernières années. Premièrement, dites-moi si vous êtes dites-moi si vous êtes en commentaire. Non, dites-moi en commentaire si vous êtes live ou en rediffusion. Est-ce que présentement, pour vous, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est facile d'aller vers ou c'est quelque chose qui vous vous sentez pas bien en lien avec ça? Je suis vraiment curieuse de voir, mettons, pour qui c'est confortable, pour qui ce l'est pas. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Anne Saint-Amand. Je suis la fière fondatrice de la Société Secrète Élite. Je travaille sur les réseaux sociaux depuis maintenant, je dirais plus de 10 ans de façon importante. J'ai développé ma première entreprise vraiment en force grâce aux réseaux sociaux. Puis maintenant, aujourd'hui, je travaille 100% en ligne grâce aux réseaux sociaux. Puis, on dirait que j'avais envie de vous partager un angle qu'on ne réfléchit pas nécessairement souvent. Le fait, personnellement, de travailler sur les réseaux sociaux m'a amené à faire bien plus d'activités dans ma vie que si je n'avais pas été sur les réseaux sociaux. Puis, je t'explique, souvent, des fois, on va voir des gens sur les réseaux sociaux, puis on va avoir comme l'espèce de préjugé. Ben voyons, ça a donc bien l'air extraordinaire, sa vie, ça a donc bien l'air le fun, ça a donc bien l'air d'être tout le temps en train de faire quelque chose. Écris-moi en commentaire si tu files ça des fois quand tu regardes les réseaux sociaux des autres. Puis, pour vrai, moi, j'ai jamais tombé dans ce pattern-là. Puis, au contraire, depuis le jour 1 que j'ai décidé de me développer sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment compris rapidement que je devais être inspirante. Je devais pas flasher, là. Mon but, c'était vraiment pas, puis je suis pas quelqu'un qui est comme ça, puis je pense pas qu'il y a des gens qui peuvent se rallier à moi que c'est des flashers, puis des gens qui sont juste dans le paraître. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans le paraître, je suis quelqu'un qui aime vraiment inspirer les autres. J'aime être en mesure de redonner le pouvoir aux gens, que les gens fassent Hey, c'est quoi, moi aussi je suis capable, ou Waouh, cette personne-là, tu sais, elle a une vie que je trouve vraiment incroyable, moi aussi j'aimerais ça avoir une vie comme ça. Euh, Fait que moi, mon but, c'est de façon très, très humble aussi d'être capable de vous redonner votre plein pouvoir d'accomplir des grandes choses. Fait que c'est hyper important pour moi. Puis c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le fait que je travaille sur les réseaux sociaux a fait que euh, parce que je voulais avoir du contenu qui résonnait fort, parce que je voulais avoir du contenu qui allait être attractif, parce que je voulais faire des belles prises d'images aussi par moment, ben je me suis assurée de remplir ma vie d'activités, d'ajouter énormément de voyages. Il y a plein de voyages, excusez, que j'aurais pas fait si j'avais pas été sur les réseaux sociaux. Puis c'est vraiment intéressant parce que des fois, je me disais, mon Dieu, tu sais, ça fait un petit bout que mes réseaux sociaux sont un peu beige. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie qui ferait que moi, je serais vraiment excitée? Parce que le but premier, là, puis c'est pas juste du paraître, là, c'est qu'en faisant des choses, veux pas, tu t'auto-stimules. En voulant inspirer les autres, t'amènes de la stimulation dans ta vie. Ça, je trouve ça vraiment excitant. Fait que ça m'a amené à faire tellement de voyages, ça m'a amené à faire tellement d'activités que j'aurais pas faites, de sortir de ma zone de confort, d'aller faire des trucs avec des amis. Des fois, j'étais comme, ah ouais, non, ça, j'ai jamais fait ça, puis ça m'intéresse moins. Mais, là, il y avait tout le temps une petite phrase en arrière qui me disait, mais ça pourrait être important, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce que je pourrais retirer comme image pour mes réseaux sociaux. Fait qu'au final, j'y allais, puis au final, j'ai découvert tellement des beaux moments dans ma vie, des beaux endroits.
Tellement qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'habite aux États-Unis à temps plein parce que dans un de mes voyages, je suis tombée en amour avec la côte est américaine, je suis tombée en amour avec le surf, je suis tombée en amour avec le lifestyle côtier. Et cette espèce de vibe-là où est-ce qu'il n'y a jamais rien de grave, tout est slow, tout est tout le monde est chill, tout le monde se dit salut, tout le monde est comme high five, hi, good day, good morning. Ici, c'est comme ça. Puis je suis vraiment tombée en amour avec cette vibe-là. Puis pour vrai, je pense pas que si j'étais restée dans mon salon toute seule on est. Je pense qu'on a tous nos moments où est-ce qu'on se sent un peu plus extraverti. Puis il y a des moments où est-ce que, Seigneur, qu'on n'a pas envie de voir personne, puis qu'on se cachera en arrière de notre couverte, tu sais. Puis se cacher en arrière de notre couverte trop longtemps, c'est pas bon pour notre entreprise. Pourquoi? Parce que puis c'est pas juste dans le sens, comme je disais tantôt, c'est pas juste dans le sens du paraître. Euh, c'est vraiment aussi dans le sens de se nourrir émotionnellement, de se nourrir d'oxygène en allant faire du plein air. Puis ça n'a pas besoin d'être bien compliqué, là. Quand je dis, mettons, ajouter des activités à notre vie, là, ça n'a pas besoin d'être à des milliers de kilomètres de chez toi, là. Ça peut être faire un hiking, peut-être à 5-6 kilomètres de chez toi ou peu importe. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé toujours les réseaux sociaux intéressants parce que ça m'aidait à m'auto-stimuler pour faire des choses dans ma vie et augmenter ma joie, ma dopamine, mon sentiment de légèreté, mon sentiment d'accomplissement, de faire des rencontres. Les réseaux sociaux aussi m'ont permis de faire tellement de rencontres, des amitiés que je garde depuis des années, que ce soit des amitiés, que ce soit de la clientèle aussi que je garde, qui me suivent ou que je suis sur leurs réseaux sociaux depuis des années. Il y a des liens puissants. Souvent, on va dire, ouais, non, c'est rien que du fake. Non, c'est pas rien que du fake. Il y a des liens qui se créent vraiment. Puis c'est drôle, un soir, il y avait une dame qui était venue m'écrire, puis elle me disait, Anne, elle dit, ça fait des années que je te suis sur les réseaux sociaux, puis elle dit, je veux te remercier parce que grâce à toi, je ne suis pas toute seule. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis finalement, elle m'avait expliqué qu'elle était mariée avec son mari depuis très, très longtemps. Puis ils se parlaient plus toutes les deux. Son mari était vraiment grognon, puis il lui parlait plus jamais. Fait qu'elle dit, moi, je passe mes soirées toute seule à regarder la télé, mais elle dit, quand je te vois apparaître, ça me fait du bien parce que je te sens vivante, puis ça m'apporte du bien-être. Puis j'avais fait, aïe, aïe, puis cette madame-là, des fois, on se fait un petit coucou encore, on se dit encore allô. Tu sais, fait que on ne sait jamais à qui on va faire du bien, on ne sait jamais qui on va inspirer, on ne sait jamais quel levier on va actionner pour qu'une personne puisse sourire dans une journée qui n'aurait pas été souriante pour elle du tout, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les gens sont en train de vivre aussi, hein. Les gens, tout le monde a leurs problèmes, tout le monde vit leur deuil, tout le monde vit leurs choses à certaines intensités. Puis je pense que quand on a une présence qui est intentionnelle et positive sur les réseaux sociaux, de vouloir faire du bien autour de nous, je pense que ça a réellement un impact. Euh, Fait que j'ai envie de vous dire, pour votre bien à vous, pour le bien de votre entreprise, euh, ça serait peut-être intéressant de commencer à se reconstruire une nouvelle façon de regarder les réseaux sociaux, parce on peut se dire que c'est énergivore, mais en même temps, on peut se dire que hey, sais-tu quoi? Je vais prendre le temps de le faire, puis je vais faire du bien autour de moi. Fait qu'on peut le faire aussi en ayant l'impression qu'on va créer du bien autour de nous, donc on va contribuer à la vie autour de nous. Euh, c'est pas la vie, elle est courte. La vie, elle est savoureuse et je crois que c'est vraiment triste de rester enfermé dans notre petite coquille puis de garder juste à nous la beauté de la vie et de ne pas partager cette beauté-là de la vie. Euh, Fait que, ouais. Puis même, il y a des grands moments aussi, pas des grands moments, des grands moments de ma vie aussi, où est-ce que je peux dire que ça m'a permis de même vivre des moments spirituels aussi très intéressants. Comme je me suis à un moment donné, là, des fois ça arrive, là, je viens comme grognonne pendant un petit bout. Je suis comme, ah, ça fait un petit bout que je suis grognonne. Puis dans ce temps-là, ben, maintenant j'ai une roulotte, mais j'ai fait beaucoup de camping tentateur aussi. Fait que dans ce temps-là, je payais mon chien, je payais ma tante, puis je partais en camping, tu sais. Puis le fait que je me disais, ouais, là, je suis basse en énergie, c'est pas bon pour ma business, c'est pas bon pour ma vie parce que je suis boubou. Moi, j'aime pas ça être boubou. Fait que, tu sais, le fait que je me disais, c'est quoi, je vais ramasser mon chien, je vais ramasser ma tante, je vais aller faire du camping. Maintenant, c'est ma roulotte, c'est la même chose. Je vais aller me changer les idées.
Ça me permet aussi de redescendre la pression, puis de pouvoir retourner dans mon cœur. Puis ça me permet d'accéder à des certaines périodes aussi de spiritualité avec moi-même. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de redessiner l'histoire que vous vous racontez au sujet des réseaux sociaux, à quel point ça peut être toxique, à quel point c'est juste euh, superficiel. Tu sais, si vous ne voulez pas que les réseaux sociaux, si vous ne voulez pas que les réseaux sociaux soient superficiels, j'ai envie de vous dire, allez sur les réseaux sociaux de façon authentique. Les seules personnes qui peuvent rendre les réseaux sociaux à votre image, c'est vous-même. C'est votre contribution que vous allez en faire, que vous allez amener. Fait que je sais pas, je suis même pas capable de voir. Je suis triste aujourd'hui parce que des fois, je vois vos commentaires en direct. Puis là, aujourd'hui, Facebook me les montre pas. Fait que je suis pas au courant qui est là. Je vois même pas s'il y a des spectateurs. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a intéressé. Dites-moi qu'est-ce que vous avez retenu dans qu'est-ce que je viens de vous raconter. Dites-moi comme si vous l'avez écouté le live en rediffusion. Vous êtes de quelle région aussi? J'aime ça savoir de quel endroit les gens qui nous écoutent se situent sur la planète. Fait que sur ça, je vous fais des gros bisous. Moi, je m'en vais enseigner à mes clients toute la journée ce matin. Je suis en direct avec mes clients pour la machine à clients cet après-midi. On part pour perception professionnelle, qui va être une transformation émotionnelle côté business très, très, très marquante pour mes clients pour les prochaines années de leur pratique. Fait que je m'en vais faire ça. Je vous remercie d'être au rendez-vous ce matin. Ça me fait énormément plaisir. Puis j'espère que cette vidéo-là va vous inspirer et vous aider aussi à vous recréer une nouvelle histoire en lien avec est-ce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de positif ou ça amène que du négatif? Laissez-moi douter que c'est négatif. Si c'est négatif, c'est parce qu'on se concentre. Ah, j'ai envie de finir avec ça. Si vous ne voulez pas que les réseaux soient négatifs, arrêtez de consommer des choses négatives. Vous savez, les algorithmes vous repostent tout le temps ce que vous écoutez. Puis, il va comprendre si vous commencez à écouter des affaires trash, du monde qui chiale, du monde qui chicane. Il va comprendre que c'est ça qui vous interpelle. Fait que c'est ça que vous allez avoir aussi. Fait que si vous voulez pas avoir ce genre de contenu-là sur les réseaux sociaux, si vous voulez pas penser que les réseaux sociaux, c'est que du fake, ben regardez des gens qui sont vrais, regardez des gens qui sont inspirants, puis vous allez vous rendre compte que ça va vraiment vous aider. Puis n'hésitez pas à mettre ce groupe-là dans vos favoris, dans les paramètres. Vous pouvez aller mettre ce groupe-là pour que les gens que vous soyez en mesure de le voir en premier, les publications de ce groupe-là en premier. Donc, si ce groupe-là vous fait du bien, n'hésitez pas à aller changer vos paramètres pour qu'on devienne en priorité dans votre vie puis continuer de vous inspirer encore plus. Fait que je vous fais des gros bisous. Je me sauve puis je m'en vais enseigner avec passion à mes clients.